Bienvenue à l'école Gabriel Roy. Et oui, comme tu peux le constater, c'est l'hiver. Notre école est un petit coin de paradis au centre-ville de Toronto, au Canada, qui accueille environ 300 élèves francophones. Nous avons une grande cour de récréation et même une petite forêt pour jouer et nous cacher. Nous adorons la nature. Cependant, ici aussi la pollution est présente. Regarde cet arbre. Il est magnifique, n'est-ce pas? Malheureusement, si tu y prêtes attention, tu peux voir du plastique coincé dans ses branches. Tous les jours, nous entendons parler du changement climatique, des espèces menacées et de la pollution. Cela paraît éloigné de nos vies, mais pourtant, c'est juste à côté de nous. Alors, comment nous, des enfants, pourrions avoir un impact positif pour le bien dans la planète? Tout d'abord, on a réfléchi sur nos propres habitudes et on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être certaines choses à changer. Alors, on a enquêté. Imagine quand on laisse couler l'eau trop longtemps le robinet ou quand on s'amuse avec. On perd plusieurs litres d'eau et n'oublie pas. On est 300 dans l'école. Ça en fait des litres de gaspiller. C'est vrai qu'on utilise moins de papier, mais est-ce que toi aussi? Cela ne t'arrive-t-il pas de vite vouloir aller à la récré et d'oublier d'éteindre les lumières ou l'ordinateur que tu as utilisé? Moi aussi. Chut. Cela a une conséquence, car cela engendre une augmentation de l'effet de serre qui provoque le réchauffement climatique. Le recyclage. Parfois, il nous arrive de ne pas faire les bons choix parce que l'on ne veut pas faire d'efforts, que c'est plus facile comme cela, mais aussi parce qu'on ne sait pas où va quoi. Pourtant, la majorité de nos déchets sont recyclables. Alors, on se demande comment bien les recycler ou même les réutiliser. Parfois, cela arrive que tu n'aimes pas trop la nourriture que l'on te donne, mais on te l'a déjà dit. Il faut manger de tout. Pourtant, le gaspillage alimentaire représente 140 kg de nourriture par famille au Canada. Pour notre pays, cela représente près de 2,2 millions de tonnes d'aliments comestibles jetés chaque année. Voilà, après avoir constaté que nous ne faisions pas les efforts nécessaires, on a alors décidé de réfléchir tout ensemble comment l'on pourrait faire quelque chose à notre échelle. On a alors fait des recherches et on a discuté ensemble pour trouver des solutions. On a eu l'idée de faire notre makerspace avec pour objectif d'utiliser des objets recyclés. On s'est approprié une salle et là, on a commencé par accumuler des déchets que nous pouvions réutiliser. On les a alors triés et on a réfléchi comment les organiser, par taille, par matière, par couleur. Ce n'était pas une tâche facile, tu peux le constater, mais on l'a fait tous ensemble. On a fait aussi des recherches pour réfléchir à ce que l'on pouvait faire et on n'a pas oublié d'éteindre nos ordinateurs à la fin du travail. Et voilà, on a recyclé, réparé, informé, réutilisé. On a aussi créé des affiches et des pictogrammes pour sensibiliser notre école sur l'économie d'énergie et le recyclage. On a construit des grosses boîtes afin de collecter des déchets de l'école pour notre makerspace. On a fait preuve de créativité en faisant de belles maquettes 100% recyclées sur l'habitat d'animaux menacés. On a collaboré ensemble pour créer des jeux pour les plus petits, des meubles pour la classe et même des décorations. Et surtout, on fait attention à éteindre les lumières et les appareils électroniques plus systématiquement, à fermer les robinets dans les toilettes et les rideaux le soir, et à mieux tirer nos déchets tout en évitant de gaspiller la nourriture. Ce sont des petits gestes, mais ils sont essentiels. Alors tout comme nous, tu peux le faire.